こんにちは、ロリスト文へようこそ。今日は桜帝国についてお話します。C'est la Minute Rolliste. Et on remercie chaleureusement la voix de Google pour cette traduction. En effet, afin de commencer ce calendrier de l'Avent, j'ai décidé de vous parler de l'Empire des Cerisiers, d'Olivier aka Sanfilippo. Olivier aka Sanfilippo. Olivier fucking aka fucking San fucking Lippo. C'est tout simplement l'un des plus grands illustrateurs de jeux de rôle de ces 10 dernières années. Il est spécialisé dans un domaine, les cartes. Et quand je parle de cartes, je parle pas de cartes à jouer, de jeux de 52 ou 54 cartes, il fait des beaux jokers. Non. Son domaine, c'est les maps, les régions, les pays, faire de jolies cartes à sa manière, superbement illustrées, superbement détaillées. Les ombres de Sérène, Gods, RuneQuest, l'appel de Cthulhu, et même le futur JDR Batman. Olivier aka Sanfilippo a bossé sur un nombre incalculable de projets en tant que cartographe. Et le mec sait faire autre chose que des cartographies. Il a notamment fait l'illustration de Wulin, la couverture pourpre, mais aussi et surtout de l'écran de Mutt. Ouais, je vais mettre quelques illustrations là, donc si vous m'entendez pas pendant quelques secondes, regardez votre écran et arrêtez de faire autre chose. Voilà, le mec a travaillé sur un nombre incalculable de projets, je suis sûr que nous reparlerons de lui un autre jour. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de lui en tant qu'illustrateur, ni en tant que cartographe. Quoique. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de lui en tant qu'auteur de jeux de rôle, et pour parler de son bébé, l'Empire des Cerisiers. L'Empire des Cerisiers est un univers de fantasy librement inspiré du Japon médiéval, auquel on ajoute l'existence de la magie et de nombreux peuple et créatures surnaturelles. Les joueurs évoluent dans un vaste empire dont les principales factions sont des clans de samouraïs. Ils peuvent notamment incarner des samouraïs guerriers, des magiciens, mais aussi des moines ou des courtisans. Comment ça, j'ai lu la page Wikipédia du livre des 5 anneaux? Oh, c'était une petite blague. C'est sûr que si on résume n'importe quel jeu au minimum, bon ben on retombe un petit peu sur tous les jeux. Y a-t-il vraiment des différences entre L5R et l'Empire des Cerisiers? Tout commença par une bataille. Une bataille entre Nanda, l'empereur immortel, et Izanami, la déesse du Yomi. Une bataille opposant le bien et le mal, où le mal fut vaincu. Vaincu, Izanami fut renvoyé dans le royaume des morts, et la porte fermée. Ainsi, Nanda devint l'empereur immortel. Il réunifia les tribus qui se trouvaient sur l'île où il habitait, ainsi que les îles environnantes. Et c'est ainsi qu'il créa l'Empire des Cerisiers. Dans cet empire féodal, où humains, yokai et kami cohabitent, il est aussi important de maîtriser la lame que les mots ou les arts. Je suis extrêmement succinct au niveau de l'univers. Et pour cause, son univers est entièrement basé sur les mythes et légendes japonaises. Avec Izanami, Izanagi, Amaterasu, Susanoo, etc., etc., etc. La majeure partie de ces mythes ont d'ailleurs été repris dans l'origine de l'Empire des Cerisiers, qui se passe avant la fameuse bataille dont je vous ai parlé. Mais en parler durerait très longtemps et j'ai pas envie que cette vidéo fasse un quart d'heure. Maintenant, parlons système. Dans l'Empire des Cerisiers, il y a 2 points importants à connaître. Les champs et les techniques. Les champs représentent l'ensemble des compétences qu'un personnage possède. En général, cela correspond à un métier. Par exemple, samouraï, paysan, cuisinier, onmyoji. Bref, ça peut être plutôt tout et n'importe quoi. Lorsqu'on fera un test, on lancera 2d6 et on ajoutera la valeur du champ lié au test. Cependant, c'est pas le tout d'être un cuisinier ou un samouraï. C'est le tout que parfois, en tant que cuisinier, notre spécialité, c'est de faire des brochettes. Ou en tant que samouraï, parfois on est meilleur stratège. Du coup, grâce à cela, on peut créer des spécialités qui donneront un bonus supplémentaire lors des tests liés. Mais ça, comme mécanique, c'est du classique. Ce qui sort des carcans habituels, c'est le système de technique. Les personnages possèdent un certain nombre de points afin de créer leur technique sur mesure. Grâce à ces points, vous pouvez acheter des effets. Par exemple,
un nombre de cibles, un nombre de points de dégâts, un nombre de tours d'action, et créer votre technique spéciale secrète. Du coup, vous pouvez faire des techniques qui sont extrêmement simples et basiques, tout comme faire des déchaînements de puissance cosmique. Cependant, faudra réussir les tests pour faire justement ces déchaînements de puissance cosmique. C'est très bien foutu, c'est très bien pensé. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 320 pages, 45 € aux éditions Arkham Asylum. Sur ces 320 pages, nous avons 200 pages de bac, de lore, de cartes, de détails sur l'univers. C'est beaucoup. Ah oui, je vous rappelle qu'Olivier Aka Sanfilippo est un grand illustrateur, mais surtout un grand cartographe. Du coup, vous avez un chapitre entier dédié aux différents lieux et régions de l'Empire des Cerisiers. Une carte de la map, une carte détaillée des îles principales, et des cartes de certaines villes, avec les annotations de qu'est-ce qui est où, les descriptions, etc. etc. C'est un travail énorme qui a été fait dessus. Le livre se finit par un scénario Otaru Matsuri. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, nous avons le premier écran du meneur. Alors, il est très beau. Par contre, niveau paysage, j'ai plus l'impression d'être dans Wulin que dans L5R. C'est peut-être un petit peu dommage. Mais bon, pourquoi pas. Concernant le dos, c'est complet, c'est synthétique, RAS. L'écran est fourni avec un lot de 12 maps format A3 et le tout vaut 25 €. Ensuite, nous avons le premier supplément et accessoirement recueil de scénarios de la gamme, Sakura no Densetsu, la légende des cerisiers. Il contient 6 scénarios, il coûte 30 € et il est bien fourni. Les deux premiers font suite directe à Otaru Matsuri du livre de base. Nous avons ensuite un diptyque qui se passe sur plusieurs années et enfin 2 scénarios indépendants dont un gros scénario d'enquête bien fat. C'est cool, ça permet de découvrir plusieurs facettes de l'univers et pour ce prix, c'est un impératif. Ensuite, nous avons Teikoku no Michi sur les chemins de l'Empire. C'est un recueil de plans et de lieux qui existent dans l'Empire des Cerisiers. Alors oui, au premier regard, à la première lecture, j'ai trouvé ça tout bidon. Et puis j'ai réfléchi. Chaque lieu possède ses propres mystères et est accompagné de ses petites graines de scénario. Vous savez pas quoi maîtriser ce soir? Vous prenez ça, vous ouvrez une page n'importe laquelle, vous prenez une graine de scénario, vous brodez autour. Pour 25 €, c'est un bon prix. Cependant, il sera surtout utile aux MJ qui font une grosse campagne et qui ont envie de proposer des petites aventures annexes. Ou alors vous avez intérêt à être très très bon en improvisation. Tout à l'heure, j'ai parlé de premier écran. Pour la bonne et simple raison qu'il y en a un deuxième. Celui-ci était une exclusivité lors du financement participatif. Il y a encore un petit peu de stock sur le site d'Arkham Asylum Publishing, donc éventuellement si vous le voulez, n'hésitez pas à sauter dessus. Il est beau, celui-ci est plutôt fait pour maîtriser des aventures dans le monde du Yomi. Et le dos est identique. En parlant du Yomi, Yomi Monogatari, le dit des ténèbres. C'est un supplément sur le monde des morts. Il y a du bac, il y a des PNJ, il y a des lieux, il y a des maps et il y a 2 scénarios entièrement centrés sur ce monde. C'est pas le supplément que je voulais voir en premier. Il est sorti, je le prends. C'est pas un impératif selon moi, du moins pas aujourd'hui. Je pense qu'il avait plus sa place à l'avenir dans genre 1 ou 2 ans, le temps d'avoir d'autres suppléments bien plus intéressants. Le supplément coûte 30 € ou 50 € avec l'écran. Sachez que le seul moyen d'avoir l'écran est de le prendre avec le supplément. Donc 50 € pour un écran alternatif et un supplément sur le Yomi. Pourquoi pas? Du coup, l'Empire des Cerisiers, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais réussir à dire du mal de ce jeu sans aucune mauvaise foi?
putain que je hais ce format de merde. Sérieusement, il faut ne jamais avoir ouvert et lu ce livre pour oser sortir ce format. Bon. Il peut y avoir que 3 explications pour la sortie de ce format. Première explication, marketing. Parce qu'un livre comme ça rentre dans aucune bibliothèque. Du coup, quand vous allez acheter vos bouquins dans votre boutique de JDR habituelle, vous avez un bouquin qui dépasse comme ça, automatiquement ça attire l'œil, vous l'attrapez, vous le sortez, vous y jetez un œil, les illustrations sont belles, vous achetez. Deuxième raison, le format des illustrations. Olivier aka Sanfilippo a fait beaucoup d'illustrations au format horizontal et non vertical. Du coup, le format horizontal s'imposait de lui-même. Et puis avoir une map qui s'étale sur 2 pages et qui est coupée au milieu, c'est un peu naze. Donc, pourquoi pas. De plus, les meilleures illustrations d'Olivier aka Sanfilippo sont à l'horizontale. Troisième raison, la sacro-sainte cohérence ludonarrative. Ce format est un format régulier dans tout ce qui est estampes japonaises. Du coup, quitte à faire un jeu se passant dans un monde japonisant, autant utiliser le format qui s'impose. Dans tous les cas, qu'importe la raison, ce format est pas pratique d'utilisation. Ça prend une place énorme, que ce soit dans la bibliothèque en dépassant, que ce soit sur la table lorsque vous maîtrisez. Pour le lire, vous êtes obligé de vous poser directement et c'est pas pratique. Ensuite, le scénario du livre de base. Alors, autant pour le format, j'ai fait preuve de mauvaise foi. Je vais être honnête. Par contre, je pense sincèrement ce que je dis maintenant. Pourquoi nous ressortir un scénario de L5R ? Otaru Matsuri est un scénario qui a été publié dans Les Parchemins Secrets de Rokugan, un fanzine centré sur L5R. Le scénario a été écrit par Olivier aka Sanfilippo, donc il possède absolument tous les droits d'exploitation et de diffusion sur ce dernier. Cependant, j'ai un problème. Pourquoi ce scénario dans le livre de base ? Sortir un scénario venant d'un autre JDR dans le livre de base d'un nouveau JDR, c'est un petit peu... je le dirai pas, mais j'en pense pas moins. Autant ce scénario, comme premier scénario de Sakura no Densetsu, avec ses 2 suites, c'était parfait, j'aurais rien redit. Cependant, le premier scénario du livre de base ne doit pas être une réédition, un redit, qui plus est une réadaptation d'un autre jeu de rôle pour cet univers, même si les 2 univers sont très proches. J'aurais préféré voir le Chant des Papillons, le 5e scénario de Sakura no Densetsu, dans le livre de base. C'est un bon scénario, c'est un gros scénario. Je trouve la progression bien plus intéressante, surtout quand on connaît la fin de Otaru Matsuri, qui peut quand même être plutôt frustrante par rapport à des joueurs qui ne connaissent pas trop l'univers, à des joueurs beaucoup plus traditionnels. Je spoil pas. Mais en dehors de ces 2 détails, l'Empire des Cerisiers est sans conteste dans le top 3 des meilleures gammes inédites sorties lors de ces 10 dernières années. Les origines du lore ne sont pas très originales. Cependant, ce qui a été fait après est vraiment très bien. Les illustrations sont magnifiques, le système tourne très bien, et on a plein de scénarios à se mettre sous la main, et des bons scénarios. Cependant, attention, nous sommes face à un jeu à gamme. Il va y avoir des suppléments qui vont sortir au cours des prochaines années. Certains ont déjà été annoncés et promettent d'être plutôt intéressants. Cependant, on ne sait pas ce qui va sortir après. Il faut juste espérer que l'Empire des Cerisiers ne devienne pas une simple pompe à fric. En tout cas, si vous avez envie de savoir de quoi il en retourne, à quoi ressembleront les prochains suppléments de l'Empire des Cerisiers, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, car dans tous les cas, je les prendrai. L'Empire des Cerisiers est un bon cadeau de Noël,
qui conviendra parfaitement aux amateurs de Japon féodal, de magie, d'aventures épiques, mais aussi à tous les MJ qui ont envie de faire du L5R sans pour autant se taper 14 bouquins pour connaître le quart du tiers du minimum nécessaire pour maîtriser dans ce jeu. Le livre de base est suffisamment complet pour pouvoir être offert seul, voire avec l'écran, et que le MJ puisse l'exploiter à son plein potentiel. Ah, et pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a autant de ressemblances entre L5R et l'Empire des Cerisiers qu'entre l'appel de Cthulhu et Chill. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où je vous parlerai de mon jeu du cœur. Ciao.